Je m'appelle Jean Troyet, suisse et canadien, et 50 ans de métier de guide, 40 ans d'aventure dans le monde, dont 30 ans dans l'Himalaya, et toujours vivant, quoi. Il ne faut pas aller très loin avec le glacier de la Neuve. Pour moi, ça c'est visible comme tout. Depuis gamin, quand je commençais à aller dans les montagnes, jeune guide, ce glacier, je l'ai vu avancer. Puis maintenant, je le vois reculer énorme. Et puis c'est la chaleur, une augmentation de chaleur énorme. J'ai eu le privilège d'avoir un grand frère, Daniel, qui est mon maître, qui m'a dit je t'emmène, on va partir ensemble. Et on a fait des cordées ensemble dans les trucs. Je partais complètement à l'inconnu. J'ai grimpé au Pérou, en Afrique, au Caucase, et puis au Canada. Et puis après, j'ai dit, maintenant je veux tenter l'Himalaya, quoi. L'Himalaya, ça restait quand même mythique. Puis pour aller dans l'Himalaya, il fallait être une tête dure, il fallait accepter la souffrance, il fallait accepter l'éloignement, puis surtout, aucun sauvetage. La première fois, on a été jusqu'à 8000, on a été pris dans la tempête, on est redescendu, et puis après on a pu réussir, et c'est la première fois, le premier sommet que j'ai fait, quoi. Le K2, le plus beau et le plus dur des 8000. On a réussi, ça ne s'explique pas. Je ne peux pas dire les mots que c'est, mais c'est immensément grand. Et puis, ce qu'on vit, c'est l'essentiel. C'est un Jeannot. Ah ouais. On avait 2 barres de céréales chocolatées et puis un demi-litre d'eau froide pour les 2 jours. Donc on partait très léger, on n'avait pas pris de corde, on n'avait pas pris de boudrier, on avait juste une petite ficelle là autour du ventre, si toutefois on devait s'accrocher, et puis autrement, crampons, piolet, et puis un bâton de ski, c'est tout. Par cette rapidité extraordinaire, Erhard Loretan et Jean Troyet signent un des plus beaux exploits de l'histoire de l'Everest et de l'Himalaya. C'est un grand moment, c'est impressionnant. Et puis d'être au sommet de l'Everest, quoi. On venait faire une voie assez merveilleuse, quoi, la face nord. C'est quand on arrive au camp de base qu'on se dit « Ah là là, vous êtes le premier humain à passer par là, quoi. » Avec le copain, donc ça, pour moi, ça reste quand même grand, quoi. 60 ans et dit 8000. Incroyable. Le plus important pour moi, c'est pas le sommet d'une ascension, c'est quand on rentre tous à la maison. Ça, c'est un privilège que j'ai eu depuis 40 ans. C'est des cadeaux exceptionnels. Et puis on pense à la suivante, quoi. Prochaine aventure. Bon, il y a Jeannot qui nous a fait un truc bizarre. Genre début d'œdème cérébral.
après mon AVC, je suis parti au Grand Nord canadien, tout au nord du cercle polaire. Et ça, c'était un bijou d'île. Bijou, vraiment. On était dans un parc national, on était pendant 3 semaines sur cette île, on était seul. Donc on est monté au nord, on était voir les ours polaires, il y en avait 200 recensés là-haut. Ça, c'était une belle, belle aventure. Il n'y a pas d'échec quand on est vivant. Quand tu rentres avec un copain au moins, ça c'est un échec terrible et dur à surmonter. Tu n'arrives pas à faire ta traversée, c'est pas grave, tu peux pas faire ton 8000, tu reviens. C'est pas le bout du monde, mais c'est pas un échec.